Bon, suivant mon case qui m'a metté en Cour suprême pour contester qui, quand vous faites un nouveau code d'identité, bizarre donne tout bon empreinte et une photo biométrique, vous besoin dire vos satisfaction qui a dit les clair qui aucun Mauricien n'a pas aucune obligation pour tirer ce nouveau code jusqu'à septembre 2014. Et d'ailleurs, dans le communiqué Premier ministre, il confirme que tout le monde dans la même situation qui Pravin Jagnat et qui donc de ce fait n'a absolument aucune obligation pour venir tirer notre code d'identité. Donc, on invite la population, étant donné qu'il y a une main case qui pourrait être écoutée devant la Cour suprême, et qui certainement, parce qu'il nous peut dire qu'il viole la Constitution, il y a contre la liberté des Mauriciens, et qui pour un cas constitutionnel, la Cour suprême donne priorité, il est clair qu'il pour finir gagner un jugement bien avant septembre 2014. Donc, moi, j'invite tout le monde mauricien ou pas altérer ce nouveau code d'identité et qui donc doit attendre le jugement et la Cour suprême va prononcer. Laisse-moi dire qu'il y a un grand danger en ce qui concerne ce qui peut faire là. Je vais vous dire deux exemples. Premièrement, quand on prend une photo biométrique, il pouvait dire qu'il n'importe qui côté dans Maurice, quand on prend photo, que ce soit un individu ou bien un groupe du monde, n'importe qui côté, qu'il y ait en libre circulation ou bien qu'il y ait un rassemblement, ou bien qu'il y ait un groupe, dans l'espace un petit temps, l'autorité pour capable match cette photo-là avec votre banque de données et pour finir gagner tout bon détail l'eau ça va dire qui paraît dans sa photo-là. Et nous connaissons qui manière, s'il y a tout ça, Premier ministre là, qui manière fonctionner. Nous finissons dans combien de cas quand nous trouvons une victime, une accusée. Nous finissons trouver qu'il y a une institution qui s'y posait indépendante, contrôlée par le gouvernement, notamment l'ICAC, une section de CID, certains du monde dans la police. Donc, quand nous connaissons dans quel climat et s'il y a un comportement de ce gouvernement-là, nous dire qu'il est grave parce qu'il dit mais NSS pour capable gagner accès à cette banque de données là et pour capable continuer à faire ce travail de persécution, de victimisation. Ça c'est un. Deuxième, quand on garde l'empreinte de chaque citoyen, il y a une possibilité qui est capable de servir ça l'empreinte là pour fabriquer une caisse contre un petit monde. Par exemple, mettre l'empreinte là, nous avons quelque chose, et à mettre ça, nous avons le lieu du crime. Là, ça dit monde là, lui capable de gagner un sens provisoire des accords, et il peut bien l'expliquer qui a fait les parties là-bas, mais seulement, moi, il peut l'expliquer qui, même les parties là-bas, mais sur l'empreinte, il trouvait l'eau certainement quelque chose. Alors, il est bien, bien grave. Et c'est pour ça qu'il nous peut dire, il y a des gens qui croient dans la liberté, il y a des gens qui croient, pareil comme moi, dans la démocratie, et il y a des gens
qui peut trouver qui manière sa gouvernement-là peut fonctionner. Mais certainement, nous devons faire bien attention et nous ne sommes pas capables d'accepter ça va un procédé antidémocratique et sa manière, sa machinerie qui peut mettre en place pour contrôler chaque Mauricien. L'autre côté maintenant, le cas d'identité. Namin Ramboulam qui vient dire que c'est un government-to-government agreement. Mais quand nous payons dans les faits, nous trouvons une compagnie privée qui maintenant fin faire un contrat. Là, il y a des compagnies privées singapouriennes et les autres fin sous-contractés avec compagnies mauriciennes. Et nous apprenons qu'il y a un du privé maintenant, de sa compagnie-là, qui peut collecter l'empreinte digitale, photobiométrique, alors qu'il y a un officier du gouvernement. Parce qu'il n'a absolument aucune confidentialité, aucune secrecy, parce qu'il s'est un individu-là, nous-mêmes pas connaissons si pas capable de prendre certaines données pour notre propre utilisation. Et ce qui est grave aussi, nous connaissons de manière, le directeur de sa posée-là, M. Ramarao, tout le monde connaît, il finit dans le passé, il finit dans le Parti travailliste, il participe dans la campagne électorale pour le Parti travailliste, il finit faire un autre website, et ils ont dit, lui, donc avec les autres, qui peut handle et qui est responsable de sa posée. L'aspect de coût, ça aussi est révoltant. Parce qu'il nous connaît une fin de dans le passé. Quand tu finis, sans même Premier ministre, tu finis en principe d'accord qu'il y a une compagnie qui s'appelle Sagem pour 300 millions de roupies faire un nouveau carte d'identité. Mais elle a une cancel, alors qu'il fait une procédure dans la transparence, cancel sa procédure là, pour qu'il n'ait une Ramboulam, il a négocié en catimini avec Singapour. 300 millions de roupies à l'époque, ils ont dit presque 1,5 milliard de roupies qui les peuples ou bien tiennent dans notre poste pour le dépenser. Et je me pose la question, alors qu'il y a un côté, Dimoun pas gagner 10 lots. Dimoun peut faire face à une situation extrêmement difficile parce qu'il a causé un tuyau pourri, côté d'un perte, côté de l'eau peut perdu, peut faire gaspillage. Ça, papé, donne l'attention, mais 1,5 milliard de roupies, on va faire un système, une machinerie infernale, pour le pays mauricien, ça peut capable faire. Laisse-moi dire un mot l'économie, la situation bien grave, tout bon indicateur, presque tout bon indicateur au rouge, et nous trouvons un climat qui peut continuer, un climat de méfiance, un climat de friction, un côté où il y a entre le ministère des Finances et la Banque centrale, entre Xavier Luc Duval avec le gouverneur M. Binic, et l'autre côté, entre Xavier Luc Duval et le Premier ministre lui-même. Combien de temps ça n'a là pour aller? Mais dans tout ça là, c'est le peuple qui peut payer les pots cassés. La situation clairement pour continuer de détériorer. Et dans ce contexte-là, nous sommes totalement solidaires avec un syndicat qui exprime notre mécontentement leur compensation salariale. Clairement, on n'a pas fini de faire justice avant de travailler, surtout quand nous trouvons qu'une manière la pauvreté peut répondre à une vitesse incroyable. Combien plus beaucoup de familles aujourd'hui trouvent dans la pauvreté. Et moi, je suis content de dénoncer aussi le fait qu'ils ont dit que les fonctionnaires sont victimes
de Navin Ramgoolam, quand l'IFIN décide pour amender le rapport du PRB pour ne pas donner compensation salariale à un fonctionnaire. D'ailleurs, c'est Xavier Luc Duval lui-même qui vient dire ça. Alors, nous bien inquiets de l'économie et nous disons à ce gouvernement-là, malheureusement, dans sa cimée qui peut continuer à aller là, mais nous peut attendre le pire plus devant. Merci.